amis! Bienvenue dans notre émission C'est Testament, présentée par Eugenia et Mauricia. Alors Eugenia, de quoi avions-nous parlé la dernière fois dans notre émission? La dernière fois dans notre émission, nous avons parlé de la parole. Ah bien! Et aujourd'hui, de quoi allons-nous parler dans notre émission? Aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit. Mais avant de continuer, nous allons voir le verset du jour. Salut, je suis encore de retour, Mania. Voici mon verset du jour. Proverbe 21, 16. La Bible dit, l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse repose à l'assemblée de morts. Au revoir! Nous revoilà les amis. Aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit. Pourquoi devons-nous avoir le Saint-Esprit comme ami? Selon l'Écriture, le Saint-Esprit est le consolateur. Il nous rappelle tout à chaque instant qu'on a besoin de lui. Mais plus précisément, j'ai médité sur Acte 1, de 2 jusqu'à 15. Et du verset 15, on nous parle dedans, le Saint-Esprit, il devait accomplir ce que le Saint-Esprit avait eu à dire à David selon l'Écriture. Pour dire que le Saint-Esprit n'est pas juste arrivé dans le temps où les apôtres étaient dans la chambre haute. Non, le Saint-Esprit a commencé dès le commencement. Il était déjà là. Parce que David, ce n'est pas quand Jésus est venu, David, c'était avant. Pour dire que le Saint-Esprit était déjà auprès de nous avant. Le Saint-Esprit a commencé avec nous après le temps de Moïse. C'est ce que j'ai l'habitude de dire à mes amis que ce que nous vivons maintenant, nous ne voyons pas. Parce que Moïse a eu à voir. David a eu à voir. Parce qu'une personne qui a vu le dos de Dieu, ce n'est pas le même que nous. Nous, des fois, on voit ça par le sens, un peu difficilement, les discernements, patati, patata. Mais eux, ils ont eu à voir parce que le Saint-Esprit était en communication permanente avec eux. Nous devons faire du Saint-Esprit notre ami. Pourquoi? Parce que lui, il est la personne, comment je peux dire? Jésus est la porte. Lui, il est la clé pour ouvrir cette porte pour arriver à Jésus. Et Jésus va nous guider vers Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, les amis. Le Saint-Esprit est cette clé-là qui peut t'aider à ouvrir la porte qui te mène à Christ et le Christ va t'amener à Dieu. C'est pourquoi nous allons parler du Saint-Esprit aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du Saint-Esprit en vous disant que, comme ma sœur l'a dit, le Saint-Esprit était déjà là avant. Mais moi, je vais vous parler que le Saint-Esprit était déjà là avant vos problèmes. Au commencement, avant même que les problèmes puissent parvenir, il était déjà là. Je vais vous ramener au livre de Genèse. Au commencement était la parole. L'Esprit de Dieu, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Alors, il était déjà là avant même qu'on commence à créer. Alors, qu'est-ce qui manque pour que toi, tu puisses croire en cet Esprit-là? Qu'est-ce qui manque pour que toi, tu puisses palper cet Esprit-là? Et qu'est-ce qui manque pour que tu puisses sentir que non, je marche avec l'Esprit de Dieu? À savoir, j'aimerais vous dire, les amis, l'Esprit de Dieu marche avec chacun de nous. Que nous soyons chrétiens ou que nous soyons païens, l'Esprit de Dieu marche avec nous. Pourquoi je dis ça? Parce que un jour, une de mes amies m'a demandé pourquoi les gens bons meurent, pourquoi les gens bons meurent, mais les gens qui sont mauvais restent sur la terre. C'est parce que le Saint-Esprit veut accomplir quelque chose avec eux. C'est pour ça qu'il reste avec eux. Parce que si le Saint-Esprit ne demeurait pas avec les gens mauvais, ils allaient mourir. Parce que nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. J'aimerais aussi te parler du Saint-Esprit consolateur, comme la Bible le dit. Tu peux voir que tu es dans un problème, dans une situation difficile. Tu te dis que dans cette situation, je suis seule avec ma famille. On a personne. Mais je te dis que le Saint-Esprit est là. Pourquoi? Parce que moi, on m'a souvent dit que même si les problèmes persistent, même si les problèmes continuent dans ta vie, la Bible nous dit que Dieu commence le dernier. Il attend que tout termine pour que lui puisse commencer. Il est le dernier à intervenir. Alors, s'il n'a pas encore commencé à faire, ça veut dire que ce n'est pas encore la fin. Et qu'il attend la fin pour pouvoir commencer. Est-ce que tu t'es déjà dit une fois que, pourquoi, comme Job s'était dit, Éternel Dieu, tu m'as abandonné. Mais j'aimerais aussi te dire que ce même Job-là a dit, l'Éternel donne et l'Éternel reprend. Gloire à lui. C'est pour ça que j'aimerais t'inciter aujourd'hui à te dire que l'Éternel donne et l'Éternel reprend. Alors, s'il reprend, ne te lamente pas. S'il reprend, ne te dis pas que non, je suis arrivé à la fin, l'Éternel Dieu m'a abandonné. J'aimerais te dire que quand il reprend quelque chose, cette chose-là est petite, il le reprend pour te donner une grande chose. On m'a souvent dit, on m'a donné un exemple un jour, on m'a dit, un jour, on peut te donner un bonbon chez ton frère, ta sœur, ton père, ta mère, et à un moment donné, il te le reprend. Pourquoi il te le reprend? Parce qu'il sait que ce que je donne à ma sœur, je sais que ça ne la suffira pas.
Je sais que ça ne suffira pas, ça ne pourra pas combler cette envie de sucre qu'elle a. Et il te donne un paquet de bonbons, par exemple. C'est de même avec l'Éternel. Quand il te reprend, il sait que ce que je l'ai donné, c'est petit. Et que je vais reprendre cela pour donner plus. Une servante de Dieu dit un jour, je vivais un problème difficile. Le problème n'était que petit. J'ai commencé à prier, j'ai demandé à Dieu de m'aider et il m'a brisé. Pourquoi il t'a brisé? Il t'a brisé pour pouvoir mieux te rassembler, pour pouvoir mieux te former, pour pouvoir mieux te tailler. C'est pour ça qu'il t'a brisé. Alors ne te dis pas que l'Éternel t'a abandonné, parce qu'il ne t'a pas abandonné. Il attend juste de terminer pour pouvoir commencer. Le Saint-Esprit doit être notre ami de la même manière que la personne qui est à côté de toi, que ce soit ta meilleure amie, que ce soit ton pote. Toi, tu te dis, il est toujours là quand j'ai des problèmes. Il est l'épaule avec qui je pleure et tout. Sache que lui, il est là présent. Mais le Saint-Esprit est là doublement, triplement. Parce que pourquoi? S'il n'était pas là, tu n'aurais pas le souffle de vie que tu as maintenant. S'il n'était pas là, tu ne pourrais même pas sortir au macadam sans qu'une voiture puisse te tamponner. Tu ne pourrais pas. Le Saint-Esprit est notre ami. Il est toujours là, même quand on ne le pense pas. Je me rappelle, il y avait un temps, j'étais gravement malade, j'étais à l'hôpital. J'ai fait 2 mois à l'hôpital. Je me disais, si je vais mourir, que je meure. Si c'est mon temps, que je pars. Bizarrement, ma maman priait, elle priait. Elle m'a dit, Eugénia, connais-tu le Saint-Esprit? Moi, j'ai dit, je connais Dieu, je connais Jésus, je connais pas le Saint-Esprit. Elle m'a dit, le Saint-Esprit est le consolateur. De la même manière que toi, tu vois que ton problème est arrivé à la fin, le Saint-Esprit va t'aider. Je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer, hein? Je vais chercher le Saint-Esprit en question. En dormant à l'hôpital, j'ai eu à voir une personne me tenir la main. Le réconfort que j'ai eu de cette personne dépassait même de ma propre main. Pour vous dire quoi, que le Saint-Esprit est une aide, un amour inconditionnel. Je peux dire sur l'amour de sang de Dieu, il est le 25% de l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit est là, tu peux fermer tes yeux, tu peux te dire que non, Dieu n'agit pas, Dieu ceci, c'est là. Regarde tout autour de toi. Tu ne manques pas le pain de ce jour. Tu respires 24 heures sur 24. Même si des fois les frais scolaires sont durs, mais tu pars à l'école. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là près de toi. Tu peux même être devant ton examen, tu te dis que examen, c'est vraiment très difficile. Tu fermes juste tes yeux. Même une réponse que tu pensais jamais te rappeler. Ça revient tout d'un coup, pas. Tu te dis, mais comment ça s'est revenu? J'ai même pas révisé sur ça. C'est le Saint-Esprit qui te le rappelle. Le Saint-Esprit nous rappelle tout. De la même manière que toi, tu as peur d'évangéliser en disant que je n'ai pas retenu tous les versets, je n'arrive pas à parler de tous ces versets. Le Saint-Esprit va te rappeler pourquoi? Parce que il est écrit dans Ésaïe 53 que l'œuvre de Dieu prospérera dans nos mains. L'œuvre de Dieu prospérera dans les mains de celui qui a l'Esprit de Dieu. Ma petite sœur Mania a parlé dernièrement, si je ne me trompe pas, que l'homme prudent voit le mal et se cache. Mais le simple avance et sont punis. Pourquoi l'homme prudent voit le mal et se cache? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit lui a donné le discernement de voir que ça, ce n'est pas une bonne chose. Ça, je dois faire ça pour que ça n'arrive pas. Le Saint-Esprit te donne le discernement de ne jamais oublier, de ne jamais voir le bien et le mal. De ne jamais oublier que ce que je fais ici, si je dis telle chose, ça va très mal faire à cette personne. Le Saint-Esprit est là. Je sais qu'il y a des fois, il y a une forte colère, tu veux faire sortir des choses. Et bizarrement, un calme te tient, un calme vient. C'est le Saint-Esprit parce qu'il connaît que avec le discernement qu'il t'a donné, si tu disais telle chose, tu ne pourras pas le faire. Je t'invite aujourd'hui à appeler le Saint-Esprit d'être ton ami, d'être près de toi. Qu'il puisse te toucher, qu'il puisse t'aider. Je sais que des fois, c'est très dur et ça fait très mal, mais le Saint-Esprit est là pour t'aider. Et je me rappelle d'une fois où on vous avait parlé de la foi. Nous avions dit que la foi, ce n'est pas voir pour croire, mais c'est croire quand même on ne voit pas. Je sais que c'est difficile de croire en une personne qu'on ne peut pas voir. Je sais que c'est difficile de croire en une personne à qui on ne peut même pas dire bonjour face à face, tenir la main. Donc, c'est difficile de croire à ça. Oui, je sais. Parce que moi aussi, un jour, je fus païen. Moi aussi, un jour, je ne savais pas je m'en fichais de Jésus. Et aujourd'hui, j'ai pu devenir chrétienne. Pourquoi? Parce que je me suis dit que, pourquoi pas essayer? Pourquoi pas essayer de croire en une personne que je n'ai pas vue? Pourquoi pas? J'aimerais vous parler d'un truc. Quand Job était en train de vivre des problèmes, il s'est déshabillé, resté nu, dormir par terre. Et les gens l'ont appelé fou.
Quand tu pries, quand il y a des personnes, il y a de ces personnes-là qui prient et qui parlent la langue, on les voit fous. Il y a David, quand Dieu l'a pardonné, il était tellement dans la joie qu'il a commencé à crier, sauter. Il était devenu fou. Alors j'aimerais t'inciter à cette folie-là. J'aimerais t'inciter à la folie de Dieu. À te montrer la folie de Dieu. À te montrer que être avec Dieu, c'est fou. La folie, oui. Un enfant de Dieu, c'est ça. Un enfant de Dieu, c'est la folie. Tu peux perdre la tête tellement que tu es en train de prier et que le ciel est tellement clair pour que tu le vois. C'est pour ça que j'aimerais t'inciter à être l'enfant de Dieu, être fou, oui, être fou comme un enfant de Dieu. Prie avec nous. Éternel Dieu, nous te recommandons ces instants. Nous te remercions pour tous ces enseignements que tu nous as donnés. Nous te remercions de nous avoir parlé de ton Esprit Saint. Donne-nous la force de devenir fou, comme David lorsqu'il a su que tu l'as pardonné, comme Job quand il vivait de ses problèmes, et comme certains quand ils prient, Seigneur. Aide-nous à devenir fous, comme quand ta présence descend, Seigneur. Cher Saint-Esprit, sois notre ami. Permets-nous d'être près de toi, de te toucher. Rappelle-nous ce que tu as à nous rappeler. Donne-nous la force de ne plus avoir peur, de tout te raconter. Que l'Esprit Saint nous aide à avancer. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. C'était CP Serment. Bye bye.